Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien, c'est Sylviana. Je viens vous faire la petite guidance de ce mois de février. Et bien pour vous les vierges. Donc j'espère que vous allez bien. Hein. On est déjà au mois de février, le temps passe vite. Donc me revoici avec ma petite guidance. J'espère qu'elle vous plaira et si elle vous plaît, eh bien n'hésitez pas à mettre des pouces en l'air sur YouTube, à me faire des commentaires, à me donner votre avis, ce que vous pensez, ce que vous aimez, me donner des conseils. Je suis preneuse moi aussi de vos conseils. Si vous aimez un tarot particulièrement ou un oracle, voilà, venez me parler sur YouTube, il n'y a pas de souci. Je suis contente quand j'ai des commentaires et en plus je serai ravie de vous répondre. Voilà, et puis eh bien partagez aussi la vidéo, hein, faites-en profiter aussi vos relations, partagez-les sur vos réseaux sociaux. Moi évidemment ça m'aide beaucoup, hein, ce genre d'action. Et puis abonnez-vous à la chaîne. Voilà, je vous remercie d'avance en tout cas. Écoutez, si vous êtes déjà abonné, écoutez, je vous remercie beaucoup de votre fidélité. Je suis très contente que vous soyez là, vraiment ça me touche beaucoup. Voilà, allez, on va commencer la petite guidance de ce mois de février pour vous les vierges. Donc, j'ai fait 2 cartes du Lenormand, 2 par semaine. Ensuite, l'énergie du mois avec le tarot. Voilà, alors c'est un tarot un peu particulier au niveau de l'imagerie, enfin au niveau des illustrations, quelquefois il est un petit peu dur, mais ne vous inquiétez pas, hein, c'est vraiment sa patte, donc tout va bien, ne vous faites pas de soucis. En tout cas c'est un tarot que j'utilise beaucoup en ce moment, je le trouve très parlant et je l'aime beaucoup, j'aime beaucoup les couleurs aussi, il est très chouette. Ensuite, j'utilise un oracle que j'ai depuis très longtemps. Et là, j'ai voulu faire, vous voyez, bleu et blanc, hein, vous voyez, ma petite déco pour février. Je trouvais que c'était sympa. Et donc, j'ai sorti cet oracle parce qu'il était bleu et blanc, justement. Et en plus, il est vraiment très bien, hein, ça fait longtemps que je l'ai. Et c'est vrai que je l'utilise pas assez et je vais le faire. Voilà. Parce qu'il mérite qu'on s'occupe un peu de lui. Et puis pour finir, eh ben, mon petit oracle des heures miroirs, il n'y a pas longtemps que je l'ai, et il donne de très bons conseils, de très belles informations. Donc j'irai vous chercher une carte à la fin du tirage. Allez, on y va, on commence. Première semaine pour vous les vierges. Alors les vierges, ben, ça commence très bien, hein. Dites donc... Bah écoutez, on parle d'un amour très stable, d'un amour qui dure, d'un amour qui est profond, sincère, d'accord? Donc vraiment, c'est très sympa. Alors, on peut parler du couple, évidemment, hein, d'accord, si vous êtes en couple, mais on peut parler aussi au sens large du terme, hein, au niveau amour, au niveau des sentiments. Les sentiments, on en a pour plein de choses, des choses aussi, et aussi d'autres personnes que effectivement un conjoint. Hein. Donc voilà, au niveau des relations, il y a sûrement quelqu'un ou alors il y a quelque chose qui vraiment est là et très stable. C'est quelque chose qui est très profond. Alors moi, j'aurais tendance à dire quand même que c'est plutôt une personne, hein, quand même. Hein. J'aurais tendance plutôt à ça, mais en tout cas, vraiment, les sentiments sont sincères, ils sont profonds, ils sont stables et surtout, ils sont durables. D'accord? Vraiment un très joli duo. On y va. Deuxième semaine. Alors, là, on vous parle d'intuition, hein, une intuition qui arrive. Alors, ça peut être quelqu'un qui vient vous rendre visite plutôt le soir aussi. Une visite qui vient vous voir, quelqu'un qui vient vous voir plutôt le soir, oui, effectivement, la nuit. Ensuite, écoutez, enfin, la nuit tombée, hein, on va dire. Ensuite, on peut parler aussi, bon, d'une intuition, hein, qui va vous arriver. Donc, prenez-en note. Parce que si elle vient, elle n'est pas là pour rien, il va falloir en tenir compte. Ensuite, on peut nous parler aussi, avec ces 2 cartes, d'une prémonition. Prémonition, comment on dit? Voilà, une prémonition. Donc Donc une prémonition, quelque chose qui va vous sauter aux yeux. Enfin, en tout cas, voilà, c'est une prémonition. Hein. Donc soyez attentifs. Attentif à vos pensées et à votre petite voix en fait. Voilà,
tenez compte de votre intuition, en tout cas. Voilà. Elle peut être très parlante et très juste. Allez, troisième semaine. Troisième semaine. Hop. Bon, alors, là, c'est pas... Il va y avoir quelque chose de pas très sympa. C'est-à-dire qu'il y a... C'est comme si... comment vous dire, il y a peut-être quelqu'un qui va un petit peu abuser de vous, vous voyez. Voilà, il va falloir mettre un terme à ça hein, quand même. Hein. Voilà, il y a peut-être quelque chose comme ça, voilà, ou alors une difficulté qui se répète, quelque chose qui se répète, voilà, quelque chose qui tourne un petit peu en boucle, d'accord. Donc il va falloir mettre un terme à ça, hein. Voilà. Ça, c'est la troisième semaine. Et la quatrième semaine. Bon, globalement, vous avez des très jolies cartes parce que la quatrième semaine est sympa. Donc, vous avez des conversations. Une conversation importante. Hein, cette quatrième semaine. Ou alors, une conversation avec votre patron. Avec quelqu'un. En tout cas, une conversation avec quelqu'un peut-être qui a une autorité sur vous. Ça peut être votre père, par exemple, votre mère, vous voyez. Voilà, mais c'est une conversation. Donc, si c'est ça, c'est quand même une conversation un peu importante quand même. Ou alors une grosse conversation, vous voyez, quelque chose. Voilà, voilà, on revient à une conversation quand même importante, une grande conversation, voilà, quelque chose de, voilà, d'assez important. Pas forcément avec votre patron, hein, d'ailleurs, hein, pas forcément avec une autorité. Dans ce sens-là, ça peut être, voilà, vous pouvez très bien avoir une petite conversation avec votre patron, par exemple, ou avec votre père ou avec votre mère, mais par contre, une grosse conversation avec n'importe qui d'autre. Ouais, je sais pas si je me fais bien comprendre. Parce que, en fait, l'ours, je vous explique. L'ours représente quelque chose de gros, d'important, voilà. Mais ça peut aussi représenter une autorité, vous voyez. Ou même une protection, hein. Alors, peut-être une conversation avec quelqu'un qui vous protège. Alors là, on peut faire le rapprochement tout à l'heure avec la prémonition, hein. Peut-être quelqu'un vous raconte quelque chose, une protection... qui vient d'ailleurs et qui vous dit des choses, qui vous parle un peu à l'oreille, vous voyez. On peut comme ça, voilà, je vous explique un petit peu. Hein. Voilà, donc c'est pas mal, vous avez un mois de février plutôt sympa les vierges. Bon, c'est bien, allez, on va aller voir votre carte de l'énergie du mois. Ok, le cavalier de Pentacle. Alors, le cavalier de Pentacle, je vous explique, c'est le cavalier, c'est un monsieur, enfin, ou une femme, une dame, qui travaille bien, sur qui on peut compter, hein, qui fait son travail, qui est toujours présent, qui est toujours là où on l'attend, qui fait ce qu'on lui demande, qui fait son travail consciencieusement. Il n'y a pas de surprise. Hein. Donc moi je pense que ce mois-ci, au niveau du travail, vous allez effectuer votre travail ou vos tâches, pas forcément professionnelles hein, d'ailleurs, hein, mais vous allez les effectuer consciencieusement, hein, à votre rythme. En tout cas, c'est ce que je vous conseille, de le faire à votre rythme. Et en tout cas, vous allez les faire consciencieusement. Vous êtes une personne sur qui on va pouvoir compter ce mois-ci. D'accord, ou vous-même, hein, vous pouvez compter sur vous. Donc, c'est important quand même ça. C'est une belle information. Alors, vous les vierges, en général, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Hein. On peut compter sur vous au niveau du travail. En général, vous êtes assez consciencieux et vous faites votre travail du mieux que vous pouvez et de la meilleure façon qu'il soit. Donc, et vous êtes toujours là, vous êtes toujours présent. Hein, donc, c'est pas quand même quelque chose d'une surprise. Mais en tout cas, vous pouvez en prendre conscience. Et je parle pas qu'au niveau du travail professionnel. Donc, pensez-y. Peut-être que vous pouvez mettre tout ça en œuvre, même au niveau de vos activités, de loisirs. D'accord? De faire ça consciencieusement et de les faire et de vous y tenir. Ne vous laissez pas passer toujours après le reste et toujours après les autres. Pensez aussi à vous. D'accord? Voilà. C'est une belle carte. Hein. C'est une carte, c'est une très belle carte d'action, hein, en tout cas. Hein. Alors, vous faites pas, ça veut pas dire que vous faites les choses rapidement, mais en tout cas, c'est un conseil que je vous donne. Faites les choses à votre rythme. Hein. Voilà. Vous y arriverez très bien de toute façon, il n'y a pas de souci. Et, tout le monde sera content de vous, il n'y a pas de souci. Et mais vous aussi, vous devez être content de vous, d'accord? Et mettez vos qualités, parce que ça, c'est des qualités de la Vierge, hein,
à disposition de plein d'autres choses, pas que au niveau justement professionnel. Mettez ces qualités au niveau aussi personnel, au niveau familial, tout ça, vous verrez, vous serez très satisfait de vous. Voilà. Et soyez satisfait de vous parce que je pense que vous vous en rendez pas compte complètement les vierges. Vous pensez toujours que peut-être les autres font mieux ou peut-être que vous pouvez encore mieux faire. Mais ce n'est pas vrai. Vous faites votre travail très très bien les vierges. Ok? Voilà. Je vous le dis parce que je pense que les vierges, on vous le dit pas assez ça. Donc moi je vous le dis. Voilà. Je vous le dis. Allez, on va aller regarder la carte de l'oracle, la transformation. Donc, il y a quelque chose qui se prépare pour vous. Hein. Il y a quelque chose qui se prépare, qui est en train de se mettre en place. Alors, c'est peut-être pas forcément ce mois de février où vraiment les choses vont se transformer. Mais en tout cas, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place petit à petit. Voilà. Parce que, vous savez pourquoi je vous dis petit à petit? Parce que justement, cette carte nous dit que les choses se font quand elles doivent se faire et au bon moment. Vous voyez, mais régulièrement, vous voyez, parce que là, c'est une carte aussi de la régularité. Donc, les transformations vont, si ce n'est pas ce mois-ci, alors peut-être que ça sera ce mois-ci, hein, peut-être, hein, mais en tout cas, c'est en train de se mettre en place et croyez-y à fond parce que ça deviendra une réalité. Voilà, c'est un joli tirage. Allez, on va voir l'oracle des heures miroirs. Qu'est-ce qu'il dit pour les vierges ce mois-ci? Le lâcher prise. Ah, vous voyez, alors on vous parle quand même de lâcher prise, hein, justement de ne pas vous mettre trop la pression. Alors, tu peux réussir tout ce que tu veux entreprendre. Écoute ton intuition, vous voyez, ça revient encore une fois, et ne te laisse pas envahir par ton ego. Tu as toutes les cartes en main. Je suis persuadée de ça pour vous les vierges. Vous avez toutes les cartes en main, hein, d'accord? Vous pouvez réussir tout ce que vous êtes en train d'entreprendre. C'est ce que là je vous disais, hein. Vous êtes capable de plein de choses. C'est vous qui doutez de vous, mais n'en doutez pas. Vous êtes quelqu'un sur qui on peut compter. Vous êtes, les gens le savent, hein. Les gens le savent très très bien, mais ne vous le disent pas, hein, parce que on ne sait jamais si on dit un peu trop des choses sympas. Bref, c'est un détail. Et en tout cas, moi je vous le dis, donc voyez, soyez fiers de vous. Voilà. Et entreprenez des choses, comptez sur vous. Comptez sur vous, vous êtes capable de plein de choses. Suivez votre intuition. Ça fait plusieurs fois que je vous le dis, hein, dans le tirage. Donc, ne vous laissez pas envahir par votre ego. Alors moi, je suis pas trop d'accord avec ça, mais parce que l'ego, il en faut de l'ego. Hein. Justement, il faut être fier de soi. Donc l'ego, des fois, oui, il est là parce que des fois, il essaie un peu de vous faire peur. Hein, c'est normal, il a peur, l'ego. Il se dit, attends, attention, si tu fais ça, bah, peut-être que voilà. Mais heureusement qu'il est là parce que sinon, vous traverseriez la rue sans regarder ni à droite à gauche. Hein. Donc voilà, l'ego, il est important aussi, mais c'est vrai qu'il faut pas trop se laisser envahir, hein, parce que sinon vous ne faites rien parce que par peur. Donc lâchez prise et toutes les cartes sont en vos mains et vous pouvez réussir beaucoup de choses. D'accord? Donc voilà, vous êtes capable, hein, vraiment, vous êtes capable. Voilà, et la transformation va arriver. Hein, ne vous inquiétez pas pour ça. Voilà, et lâchez prise, hein. Arrêtez de vous prendre la tête parce que je pense que vous dites est-ce que je suis capable, est-ce que si, est-ce que je fais assez, est-ce que mon patron est fier de moi, enfin et trouve que je travaille assez bien, qu'est-ce qu'il pense, mais bien sûr vous travaillez très bien, vous êtes une vierge, c'est normal, vous travaillez très bien, en tout cas vous faites de votre mieux et ça c'est déjà beaucoup, voilà, d'accord? Allez, et il le sait très bien, vous inquiétez pas. Allez, bah écoutez les vierges, vous avez un très joli tirage. Faites-vous confiance, d'accord? Faites-vous confiance, hein, vous êtes capable de beaucoup. Hein, vous êtes quelqu'un sur qui vous... Et comptez sur vous, d'accord? Même pour les choses pour vous personnellement, d'accord? Ne pensez pas que aux autres. Allez, je vous fais des gros bisous, je vous embrasse très fort. J'espère que cette petite guidance vous aura plu. Partagez s'il vous plaît et abonnez-vous. Allez, je vous embrasse très fort les vierges et n'oubliez pas, la vie est belle. Au revoir les vierges.